Alors Philippe, est-ce que tu peux nous donner un exemple assez simple pour pouvoir être plus sain, ne serait-ce qu'à côté de notre lit? Voilà, donc un exemple traditionnel, hein, c'est que bien souvent dans une chambre, on a une chance sur deux de bien brancher sa lampe de chevet. Donc bien souvent, l'homme n'a pas de problème et la femme a un problème, et ils ont tous les deux raison, parce que d'un côté, ça a bien été branché, et de l'autre côté, mal été branché. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'en France, nos interrupteurs ici sont unipolaires, c'est-à-dire qu'ils ne coupent qu'un fil. Donc si on a bien branché phase sur phase et neutre sur neutre à la prise, le courant va être arrêté au niveau de la poire. Donc vous voyez par exemple ici, le courant arrive ici. Par contre, là il est coupé, et là il n'y a plus rien sur la lampe. Donc si on est couché à côté, on n'a aucun problème. Par contre, si malheureusement j'inverse le sens de la prise et que je mets donc la phase sur le neutre et le neutre sur la phase, j'ai toujours bien sûr mon courant qui arrive ici, mais il arrive aussi ici, il arrive sur la lampe aussi, et il rayonne aussi sur 30 cm à peu près. Voilà, donc c'est ce qui fait la différence. Alors, vous n'avez pas forcément ce type d'appareil chez vous, ça vaut quand même assez cher. Par contre, pour chez vous, il suffit simplement de démonter l'ampoule. Vous prenez un petit tournevis testeur d'électricien, qui a une petite ampoule en bout, et vous le mettez sur les plots. Et s'il s'allume, c'est que le courant arrive, donc vous inversez la prise, et là vous n'avez plus de problème. Voilà, donc, et ce petit problème ici, au bout de quelques années, on considère entre 3 et 7 ans, on peut avoir vraiment une fatigue accumulée, parce qu'on a reçu un courant pendant toute la nuit, pendant 3 à 7 ans. On peut jamais se reposer en fait. Et on ne peut jamais se reposer. Alors je vois aussi que tu as un radio-réveil. Oui, alors, donc le radio-réveil, justement, moi en plus je porte des lunettes, donc je ne peux pas me permettre de le mettre à 1,50 m de moi, parce qu'il n'y a qu'une distance de sécurité à respecter. Donc j'ai simplement un réveil à pile, donc batterie, donc courant continu, très faible, aucun rayonnement, et là on règle le problème. Alors si on a vraiment envie d'avoir un radio-réveil, à ce moment-là il faut vraiment le mettre à plus d'1,20 m, 1,50 m, mais si on commande à des problèmes, on prend simplement un radio-réveil à pile. Donc là on voit que le mur ici, alors ici il n'irradie pas, là on a un peu de statique pour l'instant, voilà, qui était de tout à l'heure. Aucun rayonnement, parce que bien souvent on a un rayonnement sur 10-20 cm que vous allez capter par la tête, donc aucun rayonnement ici. Ici on est pas mal, ah non là je l'ai été à l'envers, donc je vais le remettre tout à l'heure. Donc dans ce cas là d'ailleurs, il faut mettre un petit point sur la prise, pour être sûr que si la femme de ménage inverse la prise, de savoir la remettre dans le bon sens. Mais donc si je n'ai pas de rayonnement ici, si j'ai pas le rayonnement là, toute la nuit je suis totalement préservé de courant. D'accord. Et je vois que tu as d'autres appareils alors. À quoi servent Oui, tous alors ces autres ça éléments? c'est toujours pour le 50 Hz, mais là c'est pour faire des vraies mesures, parce que là c'est au-dessus de 20 voltmètres maximum, et ça veut dire 21 voltmètres ou ça peut dire 1500, donc avec un appareil comme ça après on peut vraiment quantifier. Et là par contre ça c'est pour les hyperfréquences, donc c'est pour tout ce qui est Wi-Fi, téléphonie, et donc c'est une autre gamme de fréquences. Donc entre cet appareil là et ces deux appareils, je couvre la gamme complète de toutes les fréquences qu'on peut trouver dans les maisons. Et voilà, et avec ça, on a vraiment un diagnostic complet électromagnétique. Donc après que tu aies posé des questions à la personne, tu observes un peu son mode de vie, son fonctionnement, tu déplaces quelques objets pour pouvoir les éloigner, et après tu rentres dans une analyse et une mesure qui permet vraiment de qualifier et de retrouver l'équilibre. Et c'est là où on rentre vraiment dans un niveau de santé, c'est bien ça? Absolument, parce qu'on va vraiment avoir des corps qui seront totalement exempts de courant. Et alors c'est vrai que, comme tu l'as dit, je vais faire attention au lit, mais je vais questionner les gens pour savoir est-ce qu'ils utilisent un téléphone portable, comment ils l'utilisent, combien de temps aussi. Il est évident que si c'est pour dire bonjour j'arrive, ça dure quelques secondes, on ne va pas s'embêter avec ça. Mais par contre, si la personne a un téléphone collé à l'oreille, on va quand même lui expliquer que le rayonnement est d'1 mètre, qu'il va falloir porter le téléphone à 1 mètre, avec un kit piéton anti-ondes, qui est équipé d'un petit conduit d'air, qui ne conduit que le son, mais pas l'électricité. Donc voilà, on a besoin de connaître un peu la façon de vivre des gens pour savoir si... on ne peut pas faire une étude sans que la personne soit présente, parce qu'il nous manquera cette dimension-là. C'est important. Et puis il y a tout le côté pédagogique qui fait que après la personne va faire attention. Si je lui inverse la prise sans lui expliquer, la prochaine fois, elle risque de la mettre à l'envers sans comprendre. Si elle achète un nouvel appareil, elle fera aussi attention avant de l'introduire, alors que là, si elle n'a pas compris la raison quand même du problème, elle ne pourra pas traiter la cause. Génial. Un grand merci, Philippe, Merci à toi. et merci à vous pour avoir regardé cette vidéo.